Hey coucou YouTube, comme promis, on se retrouve aujourd'hui pour mon Bouche Chef Tour, donc le tour de ma bibliothèque, clairement. Comme je disais dans ma précédente vidéo, montre-moi ta bibliothèque, je te dirai qui tu es, et bah c'est tout de suite. Mon trépied, donc ça va être un petit peu coton de filmer, mais bon, la voilà dans son entièreté, on va faire étagère par étagère. C'est du random, c'est mes carnets, mes stickers, ma liseuse, enfin voilà. Et ici, du coup, on va passer à l'étagère. Donc là, on a tous mes livres Ilixeria. Donc c'est une maison d'édition que j'adore. Je trouve que leur mise en page, etc. sont super. Et en plus, c'est des personnes adorables. Et là, on est sur les livres que j'ai de MS Line. Donc MS Line qui est une de mes auteurs chouchou. Là, par exemple, rien que celui-là. Voilà. Regardez-moi la beauté de cette mise en page. Voilà. Donc, je ferai une vidéo dédiée par auteur que j'ai dans ma bibliothèque et Messaline sera dans les premières. Ensuite, on a tous mes plumes du web. Alors, ma bibliothèque est assez déconstruite parce que, comment vous dire que j'ai eu un petit souci, j'ai dû tout rebouger. Et du coup, tout est un petit peu mélangé, sauf les genres, etc. sont mélangés, sauf les maisons d'édition, j'essaie de les mettre par ME. Donc là, il y a forcément ceux d'Alice des Merveilles. Donc c'est mes coups de cœur chez Plumes du Web, il n'y a pas à dire. Donc voilà pour les Plumes du Web. Ensuite, on a du coup les Hadès et Perséphone. Avec à côté mes addictifs. Donc j'en ai pas beaucoup d'addictifs comme vous pouvez voir. J'en ai que 4. Mais voilà, donc Dark Domination, c'est une grosse pépite d'ailleurs. Alors, je suis une fan incontestable de auto-édité. Donc ici, on a pas mal de mes auto-édités. Donc on a forcément Swan Morning Star, on est sur de la dark là. Celui-là que j'avais gagné en concours, je ne l'ai pas encore lu, il est dans ma palle. On a ceux de Caroline Agrio, donc il me manque le tome 2. On a bien sûr Chimère de Rêve et de Braise. Enfin voilà, j'en ai pas mal. Donc voilà, on va passer à l'étage suivant. Ensuite, on a bien évidemment les Bridgerton et à côté, alors vraiment quand je vous dis que c'est déconstruit, rien à voir. Hein. On a la saga La Soumise, donc c'est la toute première saga que j'ai lue quand j'ai commencé la lecture pour adultes, on va dire. Et du coup, c'est la toute première que j'ai lue. Elle est très vieille, elle est très abîmée, mais j'y tiens énormément. Et à côté, on a Ash Falling for the Sky que m'a offert une de mes meilleures amies. Donc voilà. Ensuite, on passe, alors là, c'est parce que j'achète énormément de box, donc ma bibliothèque grouille littéralement, oula, alors là, le cadrage, c'est pas ça du tout, grouille littéralement de goodies. Donc là, on a mes H, donc j'en ai pas énormément. Après, on repart sur de l'auto-édition, donc là, on a un MM, donc homme, de Annie Scar, que j'ai très hâte de lire. On a la saga OK Player que j'ai beaucoup aimé. C'est une des romances les plus choues que j'ai lues jusqu'ici. Ensuite, on a de chez Plume Blanche, Murmure de l'Océan et Rose Éternelle. Il me manque le tome 3 et ça s'est pété la figure. Hein. Voilà. Ensuite, on a mes HEA, donc pareil, j'en ai pas beaucoup. Donc, exceptionnellement, il y a celui de Sarah West qui est ici. J'ai une étagère dédiée à Sarah West, mais du coup, je l'ai mis avec celui-là parce que de toute façon, j'avais plus de place sur d'autres étagères. On a du coup ici la Dark de chez Hugo, donc Valentina Borderline. Et du coup, j'ai mis à côté, c'est un auto-édité, mais à mon avis, il risque d'être édité en normal, Joyce Kitten. Bien sûr, on a la blinde de marque-page, de post-it, etc. Et ici, alors là, c'est un livre que j'ai fait en bêta, donc je peux pas trop vous en parler pour le moment. Et mes romances de Noël, donc pour le moment, j'en ai que 2. Donc là, on passe à une étagère full Hugo. Hein. On a bien sûr les Bodyguards que j'ai adoré. Il me reste le dernier tome à lire. Une fois que j'aurai lu le dernier tome, je vous ferai une vidéo sur la saga complète. On a à côté... alors, j'ai pas le tome 1 parce que mon mari s'est trompé quand il a voulu me l'offrir. Et du coup, il me manque le tome 1. Donc j'espère l'avoir bientôt. À côté, on a les Seasons de Morgane Moncombe. J'ai commencé le tome 1, je suis pas spécialement fan. J'avoue que Morgane Moncombe, je suis un peu mitigée. Donc c'est pareil, je ferai une vidéo dédiée là-dessus. Et à côté, on a Fort Wing qui est pareil, est dans ma palle. Et je suis remontée trop haut. Bien sûr, en fan de romance, j'ai commencé avec After, Bonjour le chien, avec After et 50 nuances degrés. Donc ici, vous avez mes étagères un peu nostalgiques, on va dire. C'est des très vieux livres que je tiens énormément parce que du coup, ça fait partie des premiers que j'ai lus. Et à côté, on a la saga Night World. Donc je ne l'ai pas encore lu.
et le journal d'un vampire, parce que je suis une fan incontestée et incontestable de la série. Mais bon, par rapport au livre, ça n'a rien à voir, quoi. Ici, on a juste des livres dans les tons blancs, voilà, il n'y a pas d'ordre de... Enfin, c'est de la romance, hein, mais voilà, il y a pas... C'est un peu les étagères random, ceux-là. Et en dessous, c'est pareil, c'est tous les livres, soit très abîmés, soit que je ne lirai pas, ou que... Enfin, voilà, que je savais pas où mettre, voilà, tout simplement. Du coup, c'est fini pour la première étagère, on passe à la deuxième. On va commencer par cette étagère-là. Donc là, du coup, on a tous mes comptes interdits. Donc, je commence à en avoir pas mal, je trouve. Hein, alors, je sais que par rapport à certaines bibliothèques, la mienne peut paraître petite. Moi, je trouve qu'elle est déjà très bien et très grande. J'en suis très, très fière. Donc là, on a, du coup, mes comptes interdits. Pour le moment, mon préféré, ça reste La Belle et la Bête, clairement. Hein. Ensuite, on a un auto... Non, je vais dire des bêtises. On a Erato. Donc là, on a 3 Erato, du coup, Elesia, JLM et Jaden. J qui d'ailleurs a changé de maison d'édition. Donc voilà, celui-là est une grosse pépite. Si vous aimez le gore, vous allez être servi. Ensuite, bon, là on a les livres dédiés à Elesia. Attendez, je vais pousser mon petit truc là. Donc voilà, voilà. Ça parle de pour vous, hein. Elesia est une amie très chère à moi, donc voilà, ça fait comme Messa et Messeline, ces 2 personnes à qui je tiens énormément et qui ont une place très importante dans ma bibliothèque. Donc on a celui-là, donc Arrache-moi les ailes, qui a un coup de cœur magistral. Ensuite, on a The Boogeyman Psychose en relié, il est aussi ici en brochet. Et on a un de ces petits derniers, Secret Dating. Ensuite, on a 2 magnifiques collectors qui viennent de chez Sioni, donc voilà. Alors, je sais pas si on voit bien, avec le reflet, c'est complicado, hein, mais voilà, vous voyez à peu près. Et derrière, ici, se cache mon bébé à moi. Donc voilà, j'ai pas encore reçu le tome 2, il est en cours de livraison. J'ai hâte de le recevoir pour voir ce que ça donnera. Donc c'est pareil, là, il y aura vraiment une vidéo dédiée sur mes romans et mes projets d'écriture de l'année. Ensuite, on passe à mon étagère Nelra et Erit Salvatore. Donc ici, on a tous ceux de Nelra. Alors, elle écrit dans tous les genres et là, on est sur du très feel good, du vraiment pas prise de tête. Cette saga-là est extraordinaire. D'ailleurs, j'ai le tome 4 à lire. Ensuite, on a ici un Best Friend Brother, donc ma trope préférée d'amour sur du rallye. Ensuite, alors c'est foutu en bordel. Ça, c'est mes enfants qui ont dû y jouer. Je range en même temps, hein. Du coup, on a ici une dark psychologique, très psychologique, qui m'a clairement retourné le cerveau. Et ici, du coup, À 3 poids de ton cœur. C'est les seuls que j'ai pas encore lus, parce que j'ai pas eu le temps. Mais franchement, ils sont juste géniaux. Enfin, ils sont géniaux. La plume de Nelra est vraiment géniale. J'avance que je ne serai pas déçue parce que j'ai encore eu jamais aucune déception avec Nelra, donc voilà. Elle se dépatouille dans n'importe quel genre littéraire et ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Alors ensuite à côté on a ce d'Irit Salvatore, donc là c'est une réédition qui était en maison d'édition et elle l'a réédité donc en auto-édition et du coup c'est la saga Bounty Hunter. Je dois encore m'acheter l'intégrale qui vient de ressortir et... ces autres romans parce que j'avoue que ça a été une de mes révélations 2024, de fin d'année 2024. Je m'attendais pas à autant apprécier sa plume et c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et mon casque ne veut pas tenir. Ensuite, bon là c'est juste par pure esthétique, j'ai rangé par blanc, hein, voilà. Donc ici on a mes Nisha, etc. Et clairement une de mes sagas coup de cœur de l'année dernière, My Missing Piece. Franchement, juste grosse pépite, j'ai pleuré sur cette saga, faut voir comme. Ensuite, à côté, on a Lady Miley. Donc, je les ai pas encore lus. Ma fille a commencé. Je sais pas si je les lirai, très honnêtement. Et donc, bon, j'ai un seul Emma Green. Voilà. Et là, du coup, c'est un petit peu l'étagère random avec mes goodies, Marine Light, les livres de mon mari. Il en a pas beaucoup, mais il est très fan de cette série. Et du coup, voilà. Je dirais presque la pièce maîtresse de ma bibliothèque, ma collection de livres Sarah West. Il faut sachez, il faut savoir que l'année dernière, j'ai pris toutes ces box sur une année, donc voilà. Comment vous dire que voilà, ma collection s'est quand même bien agrandie, comme je vous disais tout à l'heure. Il y en a un qui est là-bas et encore ma collection n'est pas complète. Il me manque 2 tomes de The Soul of Darkness et c'est sorti depuis décembre. Donc voilà, à chaque fois il y a des tasses, il y a toujours des goodies associés. Enfin. On va remettre, voilà. Alors oui, je fais la collection de Zizi Sauvage. Donc voilà, juste, regardez, admirez la beauté, voilà. Donc les tasses se sont associées au livre, enfin voilà. Vous avez compris le délire.
Ensuite, on a mes roncières. Alors, j'en ai pas beaucoup, mais j'adore cette ME. J'adore leur community manager, la façon dont ils font leur pub, etc. est juste génial. Et j'avoue que le dernier tome, là, il me le faut absolument, parce que cette saga peut être assez controversée. Personnellement, je l'ai trouvée assez addictive. Donc, il me faut à tout prix le dernier tome. Il me manque aussi le tome 3 des frères Kane. Donc, j'avoue que cette saga-là, enfin, cette maison d'édition-là en particulier, je l'affectionne beaucoup. Avec des auto-édités, donc là on a du Chez Carotte. Alors celui-là, attention, pour public très averti, c'est une dark romance, hein, mais une dark romance à la Chez Carotte, donc voilà, à pas mettre dans n'importe quelle main. Ensuite on a du Elodie Faibert, on a du FV Istière, j'arrive jamais à le dire, donc là aussi, et puis là on a du Lidaza. Ensuite, on a mes poches Hugo. Alors, j'en ai vraiment pas beaucoup parce que je préfère clairement les brocher. Donc, voilà. Après, il faut quand même avouer que les poches, l'avantage, c'est le prix, j'ai envie de dire. Et j'ai également, du coup, de chez Ito, donc les Bad For Me. Et voilà. J'ai également cette saga-là que j'avais acheté. Bon, ils sont très abîmés, mais je les ai payés 5 € tout ça sur le marketplace. Donc, j'ai envie de dire, voilà, ça mange pas de pain. On attaque la dernière colonne. Donc ici on a tous mes BMR. Donc bien sûr il y a les très connus captifs, il y a Lexton, enfin voilà. Donc j'ai pas beaucoup de BMR, enfin j'ai quand même une bonne étagère, hein, j'ai envie de dire. Mais j'aime bien cette maison d'édition là aussi. Je trouve que leur cover, etc. ils sont juste trop beaux. On place à Black Ink. Alors Black Ink, j'en ai vraiment pas beaucoup non plus, mais je compte vraiment agrandir ma collection parce que c'est une maison d'édition, je trouve. Enfin, ils se saucent sur les mises en page, etc. À chaque fois, c'est trop beau. Donc voilà. Donc là, j'ai ceux-là et après on passe du coup au Penelope Douglas qui va jusque là. Penelope Douglas étant une de mes auteurs préférées en dark. Bon, forcément, j'ai la collection, quoi. Donc, on a Crédence, qui est dans mon top 2, clairement, de Pénélope 1. Celui-là, je ne l'ai pas encore lu, mais il faut vraiment que je trouve le temps de le lire, parce que bon, voilà. Ensuite, bah, bien évidemment, on a les Devil's Knack, donc j'ai les anciennes versions, donc à savoir que c'est la toute première que j'ai lue en dark romance, donc forcément, je les ai gardées. Ils sont très vieux, ils sont très abîmés, mais c'est sentimental. À côté, on a les 2 petites nouvelles qui sont associées aux 4 romans, donc voilà, donc on a avec les nouveaux covers. On a bien sûr Hate to Love, donc il a aussi un autre nom, donc Punk 57. Moi j'ai cette couverture là, je suis un peu dégoûtée, je trouve que l'autre est plus jolie, mais voilà. Et on a Birthday Girl, qui faut l'avouer est quand même très beau, et j'ai adoré celui-là aussi. Ensuite, on repasse sur Hugo. Alors là, c'est ma lecture en cours, donc on est sur un petit SP, donc sur un livre en auto-édition, donc je vous en reparle très vite. Je disais, là on est pareil, on retourne avec du FV Estière, donc comme tout à l'heure, sauf que là du coup c'est une lecture à 4 mains. J'ai adoré cette saga, c'est une de mes préférées en université, donc c'est pareil, celle-là va y avoir une chronique complète sur toute la saga. En gros, sur toute la saga, il n'y aura pas que tome par tome, donc voilà. Ensuite, il y a les scrap metal que j'ai pas encore lus, et c'est pareil, ceux-là je ne les ai pas encore lus. Avant-dernière étagère, du coup, là on est un peu sur du random, c'est-à-dire que j'ai mélangé, il n'y a strictement aucun style qui va ensemble, mais c'est pas grave. Du coup on a forcément les guildes, ceux-là je crois que c'est de l'auto-édition, je ne voudrais pas dire n'importe quoi, mais je crois que c'est de l'auto-édition, on est sur de la mafia, hein. Là on est sur un truc avec des loups-garous, parce que j'adore les loups-garous. Là on est sur Intemporel de SP de Croix, j'avais beaucoup aimé, c'est une fantaisie. Donc forcément bah, les guildes. Et là on a ceux que j'ai de Chatterley que j'avais gagné en concours. Donc j'ai hâte de les commencer. Surtout celui-là, je n'arrête pas de le voir passer. Mais avant de le commencer, j'attends d'avoir acheté les 2 autres tomes. Voilà. Et puis bon là après du random. Nos cœurs meurtris, grosse déception, j'ai pas aimé. Pour finir, on a du coup encore chez Hugo les loups du millénaire. Donc j'ai pas encore toute la saga. Le tome 1 a été un coup de cœur monumental. Tome 2 mitigé et le tome 3 j'ai carrément lâché, donc je sais pas si je continuerai ou pas, ça m'embête, je déteste ne pas avoir les sagas au complète dans ma bibliothèque, mais acheter juste pour faire joli, je vois pas l'intérêt. Ensuite bien sûr on a les 365 jours, pareil mitigé, et ceux-là que je n'ai pas encore lu, et puis voilà. Et voilà pour mon bibliothèque tour, j'espère que ça vous aura plu. Si jamais il y a des titres qui vous ont tapé dans l'œil et que vous voulez que je vous en parle, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je vous ferai une petite vidéo. Des bisous!